Bonjour Sophie. Bonjour. Pour la première fois depuis longtemps, la France a réussi à se qualifier pour les JO de Rio. Comment avez-vous vécu ce moment ? On a vécu déjà très positivement, c'est très fort et puis ce sont beaucoup d'efforts et de travail d'investissement récompensés pour bien sûr les cavaliers, les propriétaires et puis tout le staff autour. Quelle va être du coup la préparation en vue de ces JO pour tout le groupe JO-JEM ? Alors la préparation, on est dans la période de stage d'hiver et on a déjà des groupes bien ciblés, bien identifiés avec le dispositif JO-JEM et ce label qui rassemble, qui est très rassembleur avec les propriétaires de ces chevaux-là, puis les cavaliers, des stages de préparation, des compétitions bien identifiées et puis maintenant il reste juste quelques mois pour peaufiner tout ça. Quel dispositif la Fédé va-t-elle mettre en place pour accompagner tout ce groupe ? Alors aujourd'hui, le dispositif de la fédération, c'est ce groupe JO-JEM. C'est beaucoup d'échanges sur déjà les choix logistiques de l'événement. C'est l'investissement de tout le staff technique, du sélectionneur, l'entraîneur, à la préparation physique, mentale, le kiné, le médecin, le maréchal, le vétérinaire. Donc ces stages-là nous permettent de prendre du temps avec chacun, avec chaque cheval, avec chaque cavalier. C'est aussi un suivi en compétition pour s'assurer que les chevaux et que les couples restent dans la compète, performants, et s'assurer aussi au lendemain des compétitions que tout va bien. Quelles vont être les conditions des athlètes, aussi bien humains et chevaux, au stade Déodoro ? Alors le stade Déodoro, c'est une des banlieues de Rio. Les conditions, c'est en tout cas pour la météo, c'est autour de 30 degrés avec un ressenti de beaucoup d'humidité. Les cavaliers et les chevaux, en tout cas au moins pour l'obstacle, sont habitués à voyager. C'est un vol quand même, un avion de 12 heures. On n'observe pas de jet lag pour les chevaux. Les cavaliers arrivent 6 jours avant, tout le monde arrive 6 jours avant, il y a un cordon sanitaire, donc il n'y a pas de problème sanitaire, il n'y a pas de quarantaine, entre guillemets c'est 5 jours et 4 heures à l'aéroport. Donc on les prépare bien sûr à tout ça, on a déjà décanté tous les plans de vol, fait les choix, des horaires, des arrivées, le staff et la délégation sportive c'est 14 personnes pour 15 cavaliers et 15 chevaux aussi, tout le monde part 15 jours. Et on a fait le choix du village olympique, des hébergements proposés par le comité olympique pour les cavaliers, avec l'adhésion de 100% des fédérations françaises et des fortes nations aussi équestres qui ont fait le choix du village olympique pour des problèmes déjà liés à la circulation, l'accès et puis aussi l'insécurité et la difficulté de trouver à proximité de Déodoro des hébergements type maison qu'on avait pu trouver ou louer pour d'autres Olympiades. D'accord. Quels sont les objectifs réalisables pour l'équipe de dressage ? Alors c'est un petit peu tôt parce qu'on est en pleine préparation. Réalisable, ils ont bien tenu l'objectif de l'année dernière de la qualification qui était de rentrer dans les 6 premières nations aux Europes. Ils sont 6e. Ils auraient pu être même mieux que ça puisque à très peu de points d'écart. Donc aujourd'hui on rajoute peut-être 2 nations compétitives avec la planète mondiale. Je pense qu'on s'est fixé un peu l'objectif tous ensemble de rentrer dans le top 5. C'est aussi une des orientations ministérielles du ministère des Sports, du comité olympique, de l'INSEP, d'inscrire la France dans le top 5. C'est pas irréalisable, au contraire, c'est un objectif vraiment qu'on doit se fixer mais qui doit être possible à atteindre. On s'est fixé, mais pourquoi pas mieux, et en tout cas de rentrer au moins dans les 6 premières nations pour disputer la finale. D'accord. Merci Sophie. De rien.